Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Oxygène, on poursuit donc cette émission spéciale du côté de Chambéry à l'occasion du salon Alpipro et on reçoit à présent Jean-Pierre Rougeau, maire de Valloire et représentant du président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Jean-Pierre Rougeau, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Alors, pourquoi la NMSM est partenaire notamment du salon Digital Montagne ? Alors, il faut remonter à un historique qui concerne le président Charles-Jean Ginesy, qui est le président de la NMSM, qui est très engagé sur le digital. Et nous avons concrétisé plus fortement l'année dernière, au moment de l'Assemblée Générale à Nice, pour les 70 ans de la NMSM, justement, puisque c'est une vieille association, c'est une vieille dame, 70 ans. Et là, on a senti qu'il y avait une espèce d'élan, une espèce de communion entre tous les acteurs montagne, c'est-à-dire DSF, la NMSM, les ESF, ADSP, l'ANENA, et tout ça. Tous ces acteurs importants de la montagne ont senti qu'il fallait vraiment qu'il y ait un lien fort entre eux pour qu'ils forment un bloc pour affronter tous les problèmes qui se posaient à la montagne. Les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes écologiques. Vous avez assisté à plusieurs conférences sur le digital. Le digital, c'est vraiment l'avenir pour les stations de montagne. Il faut être dedans en tout cas. Incontournable, fatal et vital. Voilà, je dirais ça. C'est incontournable. D'abord parce que tout le monde aujourd'hui est connecté. Et en venant ce matin, j'ai entendu dans la voiture une étude qui disait que 8 adolescents sur 10 se disaient en mal-être quand ils n'étaient pas connectés au Wi-Fi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu du mal à imaginer, mais c'est un critère extrêmement prégnant, extrêmement important, et il faut qu'on l'intègre totalement, parce que il semblerait même que dans certains pays tels que la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord n'est pas trop en vacances, la Corée du Sud, déjà, choisissent leur lieu de vacances à condition qu'ils aillent et qu'ils arrivent dans des lieux connectés. Pour conclure, un petit mot sur le rôle de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Vous intervenez dans beaucoup de domaines, notamment législatifs. Il y a eu la loi montagne cette année. Il y a également des domaines comme intervenir sur les dates de vacances scolaires. Ça a été un des enjeux pour les stations. Alors bien sûr, la NMSM, comme je vous le disais, 70 ans d'activité. Et on s'adresse à une population extrêmement spécifique, très caractéristique, parce que les stations de montagne, les communes porteuses de stations, sont de véritables entreprises. Et ça, nous sommes peu nombreux, parce qu'il y a à peu près 200 stations. La NMSM en coopère 110 à peu près. Et il faut vraiment apporter aux dirigeants des stations de montagne des réponses à tous les problèmes qui se posent. Comme vous disiez, il y a les problèmes politiques. Il a fallu qu'on lutte contre certaines dérives de la loi NOTRe, qui étaient vraiment incompatibles avec la marque des stations. On a réussi, on a gagné. Ça a été un combat de longs mois. Et ce qui est terrible, c'est que on a combattu une loi qui n'était même pas encore en application. Mais heureusement qu'on l'a fait, on a réussi. La loi montagne, elle est de 1985. Là, elle vient d'être revisitée, notamment par des élus de l'ANEM, par les élus de la NMSM, l'ANET également. Voilà, et l'ANET, tout ça. Et véritablement, là, il y a eu un travail qui a été fait, qui n'est peut-être pas encore entièrement satisfaisant dans certains domaines, mais on ne désespère pas de pouvoir encore faire avancer le sujet dans le sens qui nous arrangerait. Ensuite, nous avons des agressions climatiques. Oui. La NMSM est là pour apporter des propositions, des solutions. Et la région, parce que la région, la nouvelle région, les nouveaux élus de la région
ont bien perçu que c'est extrêmement important la vie économique des stations pour les vallées et pour le territoire, et ont enfin réagi en faisant un plan montagne dont on ne peut que se féliciter au travers de ce qu'a fait Laurent Wauquiez, de ce qu'a fait Gilles Chabert. On peut dire que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour tout un tas de stations qui n'avaient plus les moyens de se créer un investissement neige de culture, ne serait-ce que pour pallier à des problèmes locaux, très locaux, mais pas pour de l'extension. On a connu des stations qui étaient pratiquement fermées parce qu'il manquait 100 mètres de piste, 100 mètres de neige, sur la piste. Et c'était impraticable. Donc la région a œuvré pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Et en plus, maintenant, donc, on est dans la proposition. Et dans la proposition, c'est proposer tout ce qui tourne autour du digital, qui est vraiment pour la montagne, comme je vous le disais, impensable qu'il n'y ait pas le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un peu comme l'eau chaude. On ne dit même plus qu'il y a de l'eau chaude dans les immeubles ou dans les hôtels. Non, le Wi-Fi doit être là. Et le digital, c'est pas uniquement le Wi-Fi, c'est aussi toute la connectique. C'est aussi, par exemple, la possibilité de surveiller les épaisseurs de neige qu'on répartit sur les pistes. Pour damer au bon endroit, notamment. Damer au bon endroit, optimiser véritablement la production de neige. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tous les plans des pistes qui sont dans les smartphones. C'est les agendas des stations qui sont dans les smartphones. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez savoir que le lendemain, à 9h, à 10h, à 11h, il y aura tel et tel événement. Merci beaucoup Jean-Pierre Rougeot, donc Merci, de l'Association nationale des maires de stations de montagne et maires de Valloire. À bientôt. Tout à fait, au revoir, Benjamin. Merci. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.